Agrippine, orpheline, on a appris la mort de Claire Bretéché, autrice et dessinatrice de bande dessinée, à qui l'on doit aussi la BD Les Frustrés. Elle a commencé sa carrière dans les années 1960 en mettant son art au service de la presse jeunesse, notamment Spirou. Elle officiera par la suite dans les pages de Pilote, de l'Écho, des Savanes ou encore du Nouvel Observateur. Claire Bretéché avait 79 ans. Chaque fois que je démarre un album, je me dis celui-là va être impeccable. Et au bout de la troisième page, je me dis merde. Cette voix aurait pu s'appeler Agrippine, Cellulite ou être celle d'une frustrée. Mais ses parents ont été plus classiques et l'ont prénommée Claire. Claire Bretéché. Fille d'une famille bourgeoise catholique de province, elle n'aura de cesse de croquer les femmes de son temps, les ados insolentes, les copines complexées. Je me suis trouvée avec des copines qui avaient des ados, qui étaient en admiration devant leurs ados, qui les trouvaient géniaux, tellement créatifs, etc. Et donc, moi, j'ai trouvé épouvantable. Sa cible préférée ? Les gauchistes. Avec distance, humour, grincement, elle grime les travers de la société. Elle se grime aussi elle-même, et sans concession. C'était Roland Barthes qui a dit « J'étais le meilleur sociologue du moment ». Et il a été bien puni. Il est mort très peu de temps après. Moi, j'ai survécu, mais difficilement. Claire Bretéché est la dessinatrice qui aura ouvert la voie aux femmes dans un milieu au mieux masculin, au pire macho. Aux côtés de Gottlieb, elle crée l'Écho des Savanes. Son crayon se fait aussi impudique. On faisait d'elle une féministe, peut-être à certains égards, mais militante à ça jamais. Elle dit qu'elle n'est pas militante. Elle a horreur du militantisme, elle a horreur des manifestations, des foules. Elle à un moment, elle dit qu'elle a été violemment féministe et que toute femme normale l'est si elle est un minimum égoïste. Dans La fleur de l'âge, elle disait « Vieillir est une liberté formidable ». Plus récemment, elle confiait « C'est une merde totale. La mort, j'y pense tous les jours ». Et beaucoup de réactions ce soir, une disparition qui affecte notamment Catel, qui est notre invitée. Bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5. Vous êtes autrice et dessinatrice de BD, présidente aussi de la commission bande dessinée du CNL, le Centre national du livre. Alors peut-être d'abord une réaction à chaud. Qu'est-ce que vous vous êtes dit, vous qui l'aimiez tant, lorsqu'elle vous avez appris son décès ? Ce matin, je l'ai appris par un ami avant les autres. Et évidemment, grande tristesse. Et en même temps, on savait qu'elle était malade depuis un moment. Mais ça n'enlève pas la tristesse, bien sûr. Alors, celle qui vous a, dites-vous, le plus impressionné, c'est Claire Bretéché. Vous l'avez découverte à l'adolescence avec Agrippine. Pourquoi vous a-t-elle impressionné avec cette BD ? Mais moi, j'ai grandi biberonnée aux BD franco-belges classiques, dont évidemment Astérix et Obélix de Goscinny, toute l'œuvre de Goscinny, Lucky Luke, Le Petit Nicolas, Is No Good, mais aussi Tintin, Hergé. Et j'avais envie de dessiner. Mais quand j'ai découvert à l'adolescence Agrippine et Claire Bretéché qui dessinaient des femmes normales, c'est-à-dire pas des super-héroïnes ou des caricatures comme la Castafiore, je me suis rendu compte qu'on pouvait parler des femmes de nous et il y avait une identification possible et avec beaucoup d'humour, beaucoup de dérision, avec un dessin très enlevé, très vivant. Et quand j'ai vu l'héroïne, déjà l'héroïne de papier Agrippine, mais quand j'ai vu l'héroïne, la dessinatrice qui crée ce personnage-là, je me suis dit, plus tard comme métier, je veux faire Claire Bretéché. Et la vocation était née. Alors c'est vrai que dans les années 1980-1990, les femmes étaient très peu nombreuses dans le milieu de la bande dessinée. Voilà, moi je suis arrivée, donc je suis la génération après Bretéché, mais on était 5%. Aujourd'hui, nous sommes à peu près 30%, donc c'est toujours pas équivalent, mais ça progresse d'année en année. Il y a de plus en plus de filles qui prennent la place. Le roman des Goscinny, c'est votre nouveau roman graphique. Il en est question d'ailleurs de cette grande autrice de BD dans cette œuvre. Ben, je commence en fait le premier tome en parlant de Claire Bretéché parce que ça fait longtemps que je voulais faire une biographique, comme je les appelle, sur elle, qui était mon modèle. J'ai finalement un petit peu dérivé. J'ai fait Goscinny parce que Goscinny, c'est mon père spirituel, tout comme Claire Bretéché, ma mère spirituelle, mais c'est lui qui a donné sa chance à Bretéché, Goscinny, en créant Pilote et en l'intégrant dans le journal, dans l'équipe de toutes les stars aujourd'hui de la bande dessinée qui ont œuvré dans Pilote dans les années 60. Alors, on vous doit notamment Joséphine Baker, Kiki de Montparnasse ou encore Olympe de Gouges, comme bande dessinée. L'Encyclo des filles aussi, c'était chez Plon. Est-ce que, au fond, avec elle disparaît une certaine BD féminine, à défaut d'être féministe ou pas? Et est-ce que vous en êtes une héritière?
Ah, clairement, je pense que je suis une héritière de Claire Bretéché, mais comme beaucoup de femmes encore qui continuent aujourd'hui sur les traces de Claire, que ce soit sur le plan graphique, en fait, le dessin très enlevé, l'humour, ou le fond côté sociologique de parler des femmes, de la situation du féminisme, des combats, que ce soit l'avortement, la maternité ou les injonctions sur la beauté. Voilà, Claire a parlé de tout ça et je crois que beaucoup de jeunes femmes s'en sont emparées encore aujourd'hui et continuent à faire vivre aussi le travail de Claire. Ouais, et beaucoup de femmes pouvaient s'identifier, vous le dites, en principe une BD c'est un héros, une héroïne, là pour le coup ce sont beaucoup de femmes qui pouvaient se reconnaître dans ce trait de plume. Mais oui, c'était ça la nouveauté, c'est qu'enfin on avait des héroïnes. Elle-même, Claire, elle disait qu'elle avait grandi avec aucun modèle en fait dans les bandes dessinées puisque c'était uniquement pour des garçons. Elle lisait La Semaine de Suzette où elle découvrait Bécassine, une petite bonne bretonne sans bouche pour s'exprimer. Donc c'est vrai que c'était difficile pour les filles de trouver des modèles, d'avoir envie de lire et de faire de la bande dessinée. Ouais. Elle a cassé tout ça en créant justement sa propre identité, son graphisme, ses personnages. Et puis elle a engendré une génération de filles héritières qui continuent à parler de nous finalement, ouais. De voilà, cette gente féminine avec nos problèmes. À travers le crayon, mais aussi le pinceau. Ouais. Le pinceau, parce qu'elle avait beaucoup de virtuosité dans son art, en fait, Bretéché. Elle était capable de faire de la bande dessinée, tout comme de la peinture, de l'acrylique, de l'huile. Elle a essayé un tas de choses différemment, et toujours avec une virtuosité égale. Ouais. Alors, tout à l'heure, on pourra revoir l'entretien qu'elle avait accordé à Patrick Simonin dans la deuxième partie de 64 minutes. C'était il y a quasiment 7 ans, en 2013. Elle s'exprimait rarement dans la média, elle était plutôt discrète. Vous qui la connaissiez, qui l'avez rencontrée, moins ces derniers temps, parce que vous le disiez, elle était malade. Quelle femme était-elle? Pourquoi fuyait-elle d'une certaine manière les médias? C'était son tempérament ou c'était au fond que c'était pas son monde, les strass, les paillettes? Bah, c'est les deux, voilà. Elle avait un tempérament plutôt retenu, réservé, un certain manque apparemment de confiance en elle et en même temps le contraire aussi. Elle savait exactement où elle allait, ce qu'elle voulait, ce qu'elle avait envie de dire, mais elle n'avait pas besoin de passer par les médias spécialement pour devenir la femme la plus populaire dans cet art, parce qu'elle avait dépassé toutes les frontières de la bande dessinée. Hein. Elle n'était plus dans ce petit milieu-là, elle était carrément connue par un très grand public parce qu'elle travaillait dans le Nouvel Observateur à l'époque, une planche de bande dessinée par semaine, et ça lui a agrandi son public, dont ceux qui ne lisaient pas de la bande dessinée et des intellectuels comme Benoît de Groux qui n'aimaient pas la bande dessinée, mais qui disaient que Claire Bretéché c'était de la sociologie. Donc ils y voyaient autre chose, et elle est devenue un personnage populaire malgré elle, d'une certaine façon, jusqu'à la chanson de Cookie Dingler qu'il évoque, la femme libérée en 84. Et voilà, elle était devenue ce personnage public malgré elle. Elle n'avait peut-être pas besoin d'en faire trop, puisque tout était inné chez elle. Merci beaucoup, Catel, d'avoir accepté de témoigner donc en ce jour particulier avec la disparition donc de cette grande autrice de bande dessinée, Claire Bretéché. Merci beaucoup, merci à vous.